Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers partenaires, honorables invités, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs, à la tête duquel notre ami Alfred Mignot, organisateur de CECAP, cette conférence des ambassadeurs à Paris. Je tenais donc à les remercier pour cette initiative cruciale qui place en fait l'ingéniosité africaine au cœur des solutions durables. Le thème d'aujourd'hui, les innovations fringales, résonne profondément dans la réalité et les aspirations de mon pays, la République démocratique du Congo. Je ne reviens pas sur les conceptuels, parce que autant ceux qui m'ont précédé, avec beaucoup d'exégèse, ont expliqué, défini, caractérisé les thèmes à l'ordre du jour de notre rencontre. Autant, pour ma part, je vais me concentrer principalement sur l'expérience de mon pays, la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'il traverse en ce moment les heures les plus sombres de l'histoire de notre existence, avec 30 années de violence, 30 années où nous parlons aujourd'hui du Genocide, c'est-à-dire du génocide commis pour accéder à des minéraux. C'est vrai, des minéraux stratégiques aujourd'hui qui fait courir des industriels à travers le monde. Mais chez moi, on peut parler des minéraux de sang. Ceci n'est pas l'ordre du jour, mais je tenais quand même, avant de parler de la RDC, d'évoquer les contextes actuels. En effet, sur les thèmes qui nous intéressent, la RDC, on peut parler véritablement d'un terreau fertile pour l'innovation frugale. Le paradoxe et le potentiel de la RDC, les thèmes d'aujourd'hui au regard du potentiel de la RDC apparaît quand même paradoxal. Paradoxal entre les potentialités de la RDC et les capacités d'innovation qui font encore défaut. C'est pour ça que je dis que la RDC incarne à première vue un paradoxe saisissant. Une terre immensement riche, souvent perçue comme confrontée à des défis immenses. Précisément, c'est dans ces contextes précisément que l'innovation fringale plonge ses racines, prend tout son sens. Nous ne partons pas à zéro. Notre peuple a toujours fait preuve d'une ingéniosité remarquable pour s'adapter et innover dans la vie de tous les jours. Cependant, notre défi reste à cet effet l'ingéniosité informelle et l'industrie structurée. Et de ce point de vue-là, je vais me permettre de vous donner quelques éléments de repère pour comprendre ce que ces thèmes, à ce qui concerne mon pays, révèlent. Il a été dit ici que l'innovation fringale, c'est un paradigme. C'est une philosophie. C'est mieux faire avec moins, si je peux me résumer. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous soutenons activement l'innovation, en particulier l'innovation fringale, à travers plusieurs politiques publiques, des initiatives institutionnelles et appui à l'écosystème entrepreneurial local. D'abord, il s'agit ici du soutien institutionnel et politique. Le gouvernement de mon pays a significativement augmenté le budget dédié à la recherche scientifique et à l'innovation technologique, passant de 0,6% à 3% du budget national. C'est un effort colossal sur une période de temps défiant
en effet toute la bonne volonté de faire mieux et davantage. 0,6%, 3% le budget de la recherche scientifique, de l'innovation technologique. Ce qui traduit une volonté politique forte de faire de la République démocratique du Congo une productrice de biens finis. Je peux noter également ici que le ministère de la Recherche scientifique organise régulièrement dans notre pays des concours, ce qu'on a appelé souvent, j'ai ici un collègue professeur de l'Université de Kinshasa, où je suis moi-même professeur ordinaire, où nous avons des conclaves du génie scientifique congolais chaque année, avec des prix qui sont dédiés, où sont sélectionnés, financés et accompagnés les innovations à impact direct sur la société. Récemment, en 2024, 47 projets ont été retenus et intégrés au budget 2024. Nous donnons une priorité absolue à l'innovation fringale, notamment en encourageant surtout les solutions innovantes dites fringales, inventions à faible coût, adaptées au contexte local, accessibles et reproductives dans différents domaines, santé, énergie, mobilité, environnement, agrotransformation et j'en passe. Nous avons également une agence, l'agence de formation, de promotion, j'allais dire, des génies scientifiques congolais, IGSE en acronyme, et des incubateurs comme Silicon Village et Ishango Startup Center qui accompagnent le développement des projets frigos centrés sur l'adaptabilité, la réduction des coûts et la résolution de problèmes locaux. Il s'agit également, pour donner quelques exemples plus récents, par exemple de véhicules électriques low-cost qui sont montés de plus en plus, il y a une initiative dans ce sens-là en RDC qui a vu le jour, équipements médicaux abordables, solutions solaires intelligentes, outils technologiques recyclés pour l'agriculture et notamment la gestion des déchets dans un pays, cela a été dit ici, de 110 millions d'habitants. Et dans la capitale Kinshasa, vous avez une capitale de 17 millions d'habitants. La gestion des déchets devient une question cruciale. Et donc là-dessus aussi, nous avons des innovations fringales qui permettent de rencontrer ces difficultés. Alors, nous avons également une dimension dans notre pays, c'est celle qui est liée au soutien à l'écosystème entrepreneurial. Et je parlerai ici que la RDC, comme à Kinshasa, la capitale, plus de 70% de ces startups, notamment en fintech, santé numérique, énergie renouvelable, food technique, ainsi de suite, toutes ces innovations fringales sont soutenues par des exonérations fiscales, l'accès à des financements publics, l'accompagnement technique et la mise en réseau via le HUBs d'innovation, qui sont, je l'ai cité ici, Silicon Village, Orange Digital Center, ainsi de suite. Il faut noter également un accent qui est mis sur le développement d'infrastructures numériques adaptées et la promotion des solutions technologiques à partir des ressources locales ou des recyclages afin de maximiser l'impact social et la création d'emplois. Nous avons un défi majeur dans notre pays, c'est le taux excessivement élevé du chômage parmi la jeunesse qui représente aujourd'hui, si on prend une tranche de 25 ans, elle représente 65% de la population. Et dans ces 65%, le taux de chômage est élevé, est très élevé. Et donc, toutes ces solutions en vue, c'est pour permettre de résorber dans le meilleur délai, justement, dans le meilleur de temps, cette question de chômage. Alors, il y a également un volet important, c'est les partenariats internationaux et valorisation. Nous avons plusieurs ONG internationaux et partenaires, notamment, je peux citer ici le PNUD, je peux citer également ici
la Banque mondiale, qui accompagne toutes ces démarches, cette problématique, et souligne les potentiels de l'innovation fringale congolais comme moteur de croissance, d'inclusion et d'indépendance économique. En résumé, je voudrais dire ceci, que l'innovation fringale en RDC s'affirme comme une stratégie majeure soutenue par l'État, les gouvernements, les incubateurs, les universités et les partenaires internationaux, et placée au cœur des politiques industrielles, éducatives et de développement territorial. Alors, quel programme public finance l'innovation en RDC? Il y a un certain nombre de programmes publics, me permettez de passer assez rapidement. Les principaux dispositifs publics, nous pouvons les énumérer rapidement. Vous avez les forums et les conclaves du génie scientifique congolais, organisés par le ministère de la Recherche. Vous avez les fonds souverains de financement de l'innovation et du génie scientifique. Créer ces fonds est accessible à tous les innovateurs, quel que soit l'âge, et finance des projets sélectionnés pour leur caractère innovant, leur impact et leur capacité à être industrialisés et déployés à l'échelle de la République, donc à l'échelle nationale. Il y a également les incubateurs. Il y a un incubateur national du génie congolais également. Ces structures reçoivent des financements publics pour accompagner les startups et innovations technologiques. Il s'agit ici également, ils sont accompagnés par des exonérations fiscales, je l'ai évoqué, des subventions et des espaces de formation, ainsi que des réalisations de prototypes et d'accès à des réseaux d'investisseurs. Nous avons également, pour accompagner tout cela, c'est bien important aujourd'hui, c'est un plan national du numérique et de l'IA sur la période 2026-2030. Un budget prévisionnel de 1,5 milliard de dollars est prévu pour accompagner toutes ces transformations digitales, l'innovation technologique, l'inclusion des jeunes et la modernisation des structures numériques. Ces plans intègrent également l'octroi des financements et d'appui aux innovations locales. Nous avons également un programme, parce que l'université, c'est le terreau. Je pense que mes deux brillants prédécesseurs l'ont évoqué tout à l'heure, c'est le terreau de toutes ces recherches. C'est ici que commencent les laboratoires, je voudrais dire. Nous avons un programme, des programmes d'ailleurs pluriels, interuniversitaires d'innovation. Nous avons ce que nous appelons les campus tours, les concours jeunes entrepreneurs, les masterclass et démonstrations nationales pour le financement des nombreux projets étudiants à fort potentiel avec dotation mentorat, stage et incubation. Alors, nous avons également ici, je peux évoquer, si vous me permettez, très rapidement, les mécanismes complémentaires. Il s'agit d'exonération fiscale, je l'ai dit, mais de manière un peu indirecte, des appels à projets internationaux. Vous savez que la République démocratique du Congo, c'est 60% du bassin du Congo, c'est la RDC, 60% du bassin du Congo. Il faut noter aussi que la RDC, c'est 50% des réserves d'eau douce de l'Afrique, ce qui représente en gros 10% des réserves d'eau mondiales. Donc les atouts sont là, et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure, je parlais du paradoxe, un pays pétri de richesses, heureusement, malheureusement pour nous, parce qu'on parle aussi souvent de la malédiction des ressources naturelles. Plus on a des ressources naturelles, plus vous avez beaucoup de problèmes, comme nous en connaissons donc aujourd'hui. Alors, la question aussi de savoir qui sont les acteurs clés du financement privé en RDC. Il faut noter que les principaux acteurs du financement de l'innovation et des startups en RDC sont des incubateurs, fonds d'investissement, clubs de business, associations professionnelles et structures internationales actives à Kinshasa et dans plusieurs régions de la République démocratique du Congo. Vous savez que nous avons une géographie généreuse, c'est 2 345 000 km². Entre les deux points les plus éloignés du territoire, vous avez pas moins de 2000 km, c'est-à-dire la distance qu'il y a, par exemple, entre Paris et Moscou. Vous êtes toujours en République démocratique du Congo. Alors, il y a les fonds d'investissement et capital risque, notamment lorsque j'ai évoqué
Silicon Village, c'est le plus important hub d'innovation privée à Kinshasa, initié par un groupe qu'on appelle Texaf, qui a un fonds sur les textiles, qui réunit investisseurs privés locaux et internationaux pour soutenir des startups techniques, industrielles, énergie, etc. Il agit à la fois comme incubateur et investisseur direct auprès des projets innovants. Vous avez les DRC Impact Angels, qui est un réseau local de business angels, fonds d'amorçage très dynamique sur l'accompagnement des startups technologiques. Vous avez les Congo Business, club qui rassemble les principaux investisseurs privés et sensible également à l'innovation technologique. Vous avez l'Association des investisseurs en capital RDC, qui est un collectif de fonds, des private equity, de business et bailleurs internationaux pour soutenir les projets à impact et de croissance. Enfin, vous avez des sociétés des capital investissement international, investisseurs et partenaires. Vous avez Digital Africa, Orange Corners, Choose Africa. Tout ça, ce sont des fonds, des sociétés, des capital investissement. Vous avez également des initiatives sectorielles et plateformes que je peux citer, ils sont nombreux. Vous avez, je vous épargne la longue liste, vous avez également des partenariats multilatéraux et dispositifs hybrides. Il s'agit des partenaires publics, privés, les PPP, facilités par l'Agence nationale pour la promotion des investissements chez nous qu'on appelle l'ANAPI, qui favorise l'entrée des nouveaux acteurs privés dans le Family Office africain, des investisseurs à impact ou diasporiques, c'est-à-dire venant de la diaspora. Il faut dire que nous avons une lame de fond. La qualité, les compétences que recouvre aujourd'hui la diaspora congolaise en France, pas seulement en France, mais à travers le monde. C'est véritablement une opportunité majeure pour le développement de notre pays. Il y a également dans ces exemples d'innovation fringale en RDC, vous avez les industries, vous avez l'énergie et l'environnement, production de pavés à partir des déchets urbains, filtres biologiques de purification d'eau, vous avez l'alimentation animale à base des déchets agricoles. Sur le plan santé et technologie, vous avez des incubateurs néonatales solaires avec photothérapie. Vous avez également les trithérapies antipallidiques Made in Congo. Vous avez les appareils médicaux reconditionnés et kits modulaires. Sur le plan de numérique et éducation, vous avez des plateformes Scoop Lab, vous avez des Inky, des bornes interactives, applications de collecte d'avis clients pour commerce et services, conçues pour fonctionner dans des contextes où la connectivité est limitée. C'est le contexte général, nous avons un problème de connectivité. D'autres initiatives, d'autres innovations fringales que je peux passer en revue rapidement, je citais tout simplement, c'est des machines autonomes à crépir, à faire du crépissage, valorisation des savoirs traditionnels et techniques simples dans ce qui concerne l'agroécologie. Et donc, vous avez une liste infinie de tous ces exemples aujourd'hui qui montrent qu'il y a un foisonnement de l'innovation fringale en République démocratique du Congo. Et je voulais tout simplement prendre un peu plus de votre temps pour vous faire justement cette longue présentation. Et je m'en excuse vivement, mais si ça, j'espère que ça ne va pas perturber la suite du programme. J'ai dit et je vous remercie.